Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1652 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 26 novembre avec quelques anniversaires comme d'habitude. Tout d'abord, le défenseur anglais de Manchester United, Aaron Wan-Bissaka. Il fête aujourd'hui ses 24 ans. Il y a aussi un autre anglais qui fête son anniversaire aujourd'hui, c'est Danny Welbeck. L'attaquant de l'équipe de Brighton qui fête lui aujourd'hui ses 31 ans. Et pour finir, l'espagnol du Bayern Munich, Marc Roca, qui fête lui aujourd'hui ses 25 ans. Ensuite, on va parler de la soirée de Coupe d'Europe hier. On commence tout d'abord avec l'OM qui se déplace à 18h45 hier soir du côté du Galatasaray et défaite de Marseille du côté de la Turquie. Ce qui veut dire tout simplement que l'OM, c'est officiel. Marseille est éliminé de l'Europa League. C'est terrible. Marseille qui a montré beaucoup de belles choses dans cette édition quitte la compétition. Les Marseillais pourront regretter leur manque de réussite et leur maladresse devant le but, bien sûr. Vu que Marseille cette saison en Europa League, c'est 4 matchs nuls. Une défaite, aucune victoire, donc avec les matchs nuls, tu n'avances pas trop. Donc c'est pour ça que Marseille est éliminé. Et sur ces 12 derniers matchs, toutes compétitions confondues, l'OM compte seulement 2 victoires, 3 défaites et 7 matchs nuls. Donc voilà par exemple cette série depuis le 26 septembre dernier. Marseille c'est seulement 2 victoires, une victoire contre Clermont, une victoire 4-1 contre Lorient. Sinon il y a beaucoup de matchs nuls, quelques défaites. Donc Sampoli les gars, il commence à être critiqué quand même par les supporters marseillais, bien sûr, vu que l'OM avait commencé quand même très fort le début de la saison, surtout en Ligue 1. Depuis les gars c'est quand même une équipe au ralenti, cette équipe marseillaise. Toujours avec l'OM donc en Europa League, donc c'est une catastrophe. L'OM n'a plus gagné en Europa League depuis avril 2018, soit 13 matchs. Donc en 2017-2018, défaite en demi-finale retour, plus défaite en finale de l'Europa League contre l'Atlético Madrid. La saison d'après, ils étaient une nouvelle fois en Europa League, donc là c'était une catastrophe. 6 matchs, donc un match nul, 5 défaites en phase de groupe pour l'OM. Et cette saison, 4 matchs nuls, une défaite. Donc ça fait quand même 13 matchs d'affilée que Marseille n'a pas gagné en Europa League. Donc ça reste quand même une compétition abordable pour l'OM surtout au vu de l'effectif marseillais. Donc bien sûr c'est très moyen cette série. Et si on prend Europa League plus Ligue des Champions confondus, donc l'OM a remporté qu'un seul de ses 19 derniers matchs en Coupe d'Europe. Le seul succès olympien avait eu lieu contre l'Olympiakos, c'était le 1er décembre 2020 avec une victoire 3-1. C'est en Ligue des Champions, donc seulement une victoire sur leurs 19 derniers matchs en Coupe d'Europe. Et toujours avec cette équipe marseillaise, donc hier il y a 2 joueurs qui ont complètement sombré du côté de la Turquie. Donc déjà William Saliba, une note de 3 aujourd'hui dans le journal Équipe. Et encore pire pour Gerson, le milieu brésilien, qui a copé d'une note de 2. Donc en gros très mauvais match de sa part. Et du coup l'OM jouera même une petite finale lors de la dernière journée face au Lokomotiv Moscou avec comme objectif d'être reversé en Europa Conference League, parce que le troisième les gars est reversé en Europa Conference League. Je pense qu'il y en a plein qui ne le savaient pas les gars. Donc Galatasaray en première position, Lazio deuxième, donc Marseille et le Lokomotiv Moscou. Donc Lokomotiv Moscou 2 points, Marseille 4 points, donc il suffirait juste d'un match nul pour l'OM au stade Vélodrome pour accéder à cette conférence Ligue 1, les 16e de finale. Donc voilà maintenant l'objectif des Marseillais. On continue avec les autres clubs français. On va parler tout d'abord de Monaco qui joue contre la Real Sociedad. N'oubliez pas que la Real Sociedad actuellement deuxième de la Liga et Monaco a battu les Espagnols 2-1. Félicitations à cette équipe de Monaco et avec cette victoire c'est officiel, Monaco se qualifie pour les 8e de finale de l'Europa League. Félicitations à cette équipe en grande difficulté en Ligue 1, mais en Coupe d'Europe ils confirment qu'ils sont très bons actuellement. Et la une du journal L'équipe aujourd'hui, version Monaco. Monaco, bon camarade, grâce à Kevin Volland et Fofana, les buteurs du soir. Donc Monaco est assuré de terminer premier de son groupe et accompagnera Lyon en 8e de finale directe. Parce que le premier, en Europa League 1, se qualifie directement pour les 8e et les seconds de groupe. Donc eux joueront les 16e de finale contre les 3e de Ligue des Champions. Et concernant la Real Sociedad, les gars, donc 3e but en 3 titularisations pour Alexander Isak en Europa League 1, bien sûr, l'attaquant de cette équipe de la Real Sociedad. Et on peut voir le classement, bien sûr, à Monaco, seul en tête, 11 points pour Monaco. PSV juste derrière. On va parler cette fois-ci de l'Olympique Lyonnais qui se déplaçait du côté de Brøndby et victoire des Lyonnais 3-1. Pourtant Lyon a été mené 1-0, mais ils ont renversé le match bien sûr. Ryan Cherki un doublé et Islam Slimani un but. Donc Lyon est la seule équipe à avoir remporté ces 5 matchs cette saison en Europa League 1. Félicitations à cette équipe de l'OL. Carton plein, 5 matchs, 5 victoires pour Lyon en Coupe d'Europe. Et on va parler de Ryan Cherki, le plus jeune buteur en Europa League cette saison. Et toujours avec lui, Cherki devient le plus jeune joueur de l'histoire à inscrire un doublé avec Lyon en Coupe d'Europe. 18 ans et seulement 100 jours. Il est déjà auteur d'un doublé. L'attaquant lyonnais, on peut voir qu'il y avait une magnifique ambiance hier du côté de
Brøndby. Et on peut voir du coup le classement de Lyon, voilà 15 points pris sur 15 possibles, donc bien sûr sont sûrs de terminer en tête. Donc actuellement c'est Glasgow Rangers deuxième et le Sparta Prague troisième. On continue avec les autres résultats en Europa League, donc cette fois-ci des équipes étrangères. Donc tout d'abord le Bayer Leverkusen s'est imposé 3-2 contre l'équipe du Celtic, donc félicitations à cette équipe. On peut voir que Moussa Diaby, de nouveau buteur avec cette équipe du Bayer Leverkusen. On va parler de la jeune pépite Florian Wirtz, donc 8 buts et 7 passes décisives, est impliqué sur 15 buts en 15 matchs cette saison avec le Bayer Leverkusen. N'oubliez pas qu'il a seulement 18 ans, donc hier il n'a pas marqué, il a délivré 2 passes dès le jeune allemand. On peut voir aussi la belle victoire du Betis Séville, donc l'équipe de Nabil Fekir contre Ferencváros, 2-0 pour les Espagnols. La victoire aussi de Leicester 3-1, la victoire de la Lazio 3-0 du côté de Moscou, Lokomotiv Moscou bien sûr, c'est un match dans le groupe de l'OM. Et du coup un Ciro Immobilier, auteur d'un doublé hier, donc cette saison c'est 16 matchs, déjà 13 buts, toutes compétitions confondues pour l'attaquant italien. Il y avait aussi l'équipe de Francfort qui a fait 2 partout hier. On peut voir tous les résultats les gars de cette 5e journée d'Europa League. Donc tout d'abord les matchs à 18h45, cette fois-ci les résultats des matchs à 21h. Et du coup ils sont déjà 4 qualifiés pour les 8e de finale. Donc c'est 4 équipes sur qui termineront en tête, n'oubliez pas, c'est les premiers qui se qualifient directement, les deuxièmes joueront contre les équipes reversées de la Ligue des Champions, donc Leverkusen, Lyon, Monaco et West Ham, donc ces 4 équipes sont officiellement qualifiées pour les 8e de finale de l'Europa League. Et on peut voir les 4 joueurs nommés les gars pour être élus meilleurs joueurs de la semaine en Europa League. On peut voir un joueur qui évolue dans le championnat français, c'est Ryan Cherki, l'attaquant lyonnais. On va parler cette fois-ci de la Europa Conference League, donc la petite Coupe d'Europe on va dire. Et il y avait une équipe française qui jouait hier, c'est le Stade Rennais qui a fait 3 partout contre l'équipe de Vitesse. Mais malgré ce match sans victoire pour Rennes, c'est quand même la qualification pour cette équipe du Stade Rennais les gars. Donc officiel, le Stade Rennais termine en plus premier de son groupe et se qualifie pour le 8e de finale de cette Conference League. Félicitations à Rennes. On va féliciter aussi Gaëtan Laborde parce que lors du match hier, c'est lui qui a inscrit les 3 buts de cette équipe de Rennes. Félicitations à l'attaquant français. Et le bonheur en 3D en une du journal L'équipe version Rennes, porté par un triplé de Gaëtan Laborde. Rennes, désormais invaincu depuis 12 matchs, s'assure la première place de son groupe et une qualification pour les 8e de finale de cette nouvelle Coupe d'Europe. Parce que l'autre match dans le même groupe, n'oubliez pas qu'il y a une équipe vraiment favorite pour remporter cette compétition, c'est l'équipe de Tottenham qui s'est fait battre hier 2-1 du côté de NS Mura, donc une équipe que personne ne connaît, c'est une équipe en Slovénie. Et quelques infos sur cette équipe qui a battu hier l'équipe de Tottenham 2-1. Et donc ils ont marqué le deuxième but à la 93e et 50 secondes. Il y avait seulement 4 minutes de temps additionnel. Donc c'était dans les dernières secondes de jeu. Donc actuellement ils sont 5e du championnat slovène. Donc ils ont été créés seulement en 2012 les gars. Donc le club a seulement 9 ans. Donc ils n'ont pas d'écusson du club lorsque vous les recherchez sur Google. N'avaient jamais gagné un match de groupe en Europe jusqu'à aujourd'hui. Ils viennent de battre cette équipe de Tottenham quand même. Une équipe du Big Six anglais. Incroyable cette équipe des Spurs. Et du coup regardez le classement. Donc le Stade Rennais 11 points. Tottenham, deuxième, 7 points, ex-aequo avec l'équipe de Vitesse. Donc lors du dernier match, Rennes se déplace du côté de Tottenham. Donc même si Rennes s'incline, Rennes terminera en tête. Il y avait aussi l'équipe de José Mourinho, l'AS Roma qui jouait dans cette Coupe d'Europe. Et victoire 4-0 de l'AS Roma. Donc parfait pour eux. Sinon on peut voir tous les autres résultats bien sûr de cette Europa Conference League. Et du coup on va faire le bilan des clubs français cette semaine en Coupe d'Europe. Donc souvent les clubs français lors des derniers matchs, il n'y avait quasiment aucune défaite. Donc cette semaine, il y a quand même 2 défaites. Le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille se sont inclinés cette semaine. Match nul de Rennes et 3 victoires, Lille, Monaco et Lyon. Donc encore on va dire un bilan potable bien sûr pour les clubs français. Et la France dépasse déjà son total de la saison dernière par rapport au coefficient UEFA, parce que les clubs français, il y a eu très peu de défaites, donc ils ont pris quand même pas mal de points. Et actuellement parmi les 5 gros championnats européens, donc la Ligue 1 est classée 2e à 8250 points, donc c'est la première ligue en première position. On va voir la Liga 3e. Et si on prend tous les autres gros championnats, hors top 5 bien sûr, donc c'est les Pays-Bas les gars, plus de 9800 points cette saison par les clubs néerlandais, l'Angleterre 2e et la France les gars en 3e position. Ensuite, officiel 11 de cette semaine en Ligue des Champions. Et bien sûr, on voit beaucoup de joueurs qui ont été décisifs cette semaine, comme Dzeko, Forsberg, Nkunku ou même Pedro Gonçalves. Ces 4-là ont tous inscrit un doublé. On peut voir aussi Reece James, lui aussi il a inscrit un but avec l'équipe de Chelsea. Donc voilà l'équipe type de cette semaine en LDC. Et le plus beau but les gars, c'est qu'il y en a eu des très beaux cette semaine en Ligue des Champions. Et le plus beau c'est le but de Thiago Alcantara qui était le but de la semaine. Un magnifique but les gars de Thiago Alcantara contre l'équipe de Porto. Reprise de volée de plus de 30 mètres. Et le ballon rase le sol. Je crois même pas qu'il touche la pelouse. Donc magnifique but du milieu espagnol. Et pourtant
On sait que Robert Lewandowski a inscrit un but en retourné acrobatique, mais le plus beau, c'est le but du joueur de Liverpool. Ensuite, on va parler du Paris Saint-Germain. Et regardez les gars, cette photo qui résume très bien ce Manchester City-Paris Saint-Germain qui a eu lieu avant-hier, où on peut voir Manchester City avec la possession de balle bien sûr, et on peut voir 3 joueurs du Paris Saint-Germain en train de marcher. Et bien sûr, ça a beaucoup fait parler en Europe. Bien sûr, on peut voir Neymar, Messi, Mbappé en train de marcher, alors que bien sûr, ils devraient normalement défendre, aider leurs coéquipiers. Et les grandes équipes gagnent la Ligue des Champions et le PSG n'en est pas une. Le travail sans ballon des trois est très néfaste pour l'équipe. Marque à propos de la MNM. Bien sûr. Toujours avec ce trio qui ne défend pas. Donc Thierry Henry sur le Paris Saint-Germain, si vous voulez gagner la Ligue des Champions, vous ne pouvez pas défendre avec 7 joueurs. C'est impossible, je me fiche de qui vous êtes. L'équipe qui remporte des titres, et encore plus la Ligue des Champions, a ses 3 attaquants face au ballon bien sûr et qui défendent. Donc je suis entièrement d'accord avec Thierry Henry. Et la même chose les gars pour Carragher, ancien défenseur de Liverpool. Il fait le même constat. Le PSG ne gagnera jamais la Ligue des Champions avec Messi. Il est en promenade. Les 4 équipes qui, je pense, peuvent gagner la Ligue des Champions n'ont pas un seul touriste dans l'équipe. Le Paris Saint-Germain en a 3 avec le trio. Donc voilà, tout le monde maintenant en Europe, bien sûr, voit que le Paris Saint-Germain ne peut pas aller loin en Ligue des Champions avec ce trio qui ne défend pas. C'est vrai que les gars, dès que ça sera les matchs élimination directe, par exemple, je sais pas, le PSG joue contre le Bayern en 8ème de finale, les gars, ça va coincer bien sûr pour le Paris Saint-Germain. Le PSG ne pourra pas éliminer une grande équipe européenne avec seulement 7 joueurs qui défendent et les 3 autres en attaque qui marchent tout le long de la rencontre. Toujours avec le PSG, donc Marco Verratti, on avait appris quelques heures avant le match contre City qu'il était forfait et du coup on connaît sa durée d'indisponibilité. Donc il est forfait 3 semaines, Marco Verratti. Donc l'Italien souffre des quadriceps, donc beaucoup de blessures cette saison pour Marco Verratti. Concernant Keylor Navas, donc il a écopé de 2 matchs de suspension, dont un avec sursis suite à son carton rouge reçu samedi dernier face à l'équipe de Nantes. Et toujours avec le PSG les gars, regardez la une aujourd'hui du journal Le Parisien et on peut voir bien sûr que ça parle de Zinedine Zidane. PSG, Zidane, la rencontre secrète, une star pour entraîner des stars. La direction du PSG a entamé depuis quelques semaines des négociations avec Zinedine Zidane pour remplacer Maurizio Pochettino. Et on va parler les gars de cette piste, Zidane les gars, qui prend de plus en plus d'ampleur du côté du PSG. Donc les négociations portaient sur une arrivée la saison prochaine, mais Paris travaille pour avancer sa venue, bien sûr, pour que Zidane prenne bien plus tôt l'équipe du PSG. Donc le quotidien, donc le journal Le Parisien, affirme qu'une rencontre a eu lieu au Royal Monceau, donc c'est un hôtel à Paris. Il y a quelques semaines, le PSG a démenti l'information. Bien sûr, le Paris Saint-Germain ne va pas confirmer. Toujours avec Zidane, donc si Zinedine Zidane venait à entraîner le Paris Saint-Germain, il ne serait pas emballé à l'idée de travailler avec Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain. Zidane souhaiterait avoir les mains libres sur le sportif et ne voudrait pas se retrouver dans les mêmes situations que Thomas Tuchel et Pochettino. C'est que Leonardo, les gars, voilà, il est un petit peu... Enfin, il a beaucoup d'influence dans le staff parisien. C'est pour ça que Pochettino et Thomas Tuchel ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, surtout sur le mercato. Donc Zidane aimerait avoir les mains libres. Voilà, du côté de Paris, s'il venait à signer, du côté du PSG. Donc Zidane ne verrait pas d'un bon oeil une collaboration avec Leonardo. Ainsi, il ne rejoindra pas Paris tant que le Brésilien est en place. En parlant de Leonardo, d'après Foot Mercato et Zidane, l'annonce choque les gars. Donc pour Doha, l'affaire semble en très bonne voie, voire d'ores et déjà entendue. En témoignent les messages publiés par Khalifa Ben Hamad. C'est tout simplement le frère de l'émir du Qatar, le propriétaire du club. Donc on a quelqu'un qui connaît très bien sûr le Paris Saint-Germain. Donc il a publié sur son Twitter: les choses sont réglées, bientôt annoncées, bienvenue Zidane en gros, voilà, qu'il a mis sur son compte Twitter. Donc il avait déjà annoncé quelques jours avant l'arrivée de Lionel Messi, avant que Messi ça soit officiel du côté du Paris Saint-Germain. Donc regardez, vous pouvez même aller voir sur son compte Twitter. Donc il a mis les choses sont réglées, bientôt annoncées, en parlant de Zidane. Il a même mis une photo, bonne nuit, avec la photo de Zidane. Donc bien sûr c'est imminent, d'après lui, la signature de Zinedine Zidane du côté de Paris. Ensuite, un petit coup d'œil au programme de la journée, car ce soir, il y a du football. Donc tout d'abord, par exemple, je sais pas, en Allemagne, Stuttgart contre Mayence. En Espagne, Bilbao contre Grenade. En Italie, Cagliari contre Salernitana. C'est les 2 derniers du championnat qui s'affrontent ce soir. En France, Lens contre Angers, aussi 2 affiches de Coupe de France ce soir. On prend cette fois-ci la direction de l'Espagne. Regardez la une, journal Marca. Le patron, et on peut voir Toni Kroos,
voilà, qui fait cette couverture. Kroos est de retour à son meilleur niveau pour prendre en main le Real Madrid. Au club, il est considéré comme une des meilleures recrues compte tenu de ses performances sportives. Bien sûr, Toni Kroos, les gars, le poumon de cette équipe du Real Madrid, buteur en plus lors du dernier match de Ligue des Champions. Et le Real Madrid n'a jamais perdu quand Toni Kroos a marqué en Ligue des Champions. Donc 23 victoires, 1 match nul, 0 défaite quand bien sûr Toni Kroos marque en LDC. Toujours avec les journaux sportifs en Espagne. Donc la une, journal AS, Samba, Madrid, Ancelotti mise sur les Brésiliens Rodrigo, Vini, Casemiro et Militao dans ce 11 idéal. C'est vrai que c'est 4 joueurs voilà, qui sont quasiment à chaque fois titulaires, à part peut-être Rodrigo, là, qui est de temps en temps sur le banc, mais sinon Vini, Casemiro et Militao, c'est quand même des joueurs cadres de l'effectif de Ancelotti, donc Samba Madrid pour le journal AS. Et historique les gars, cette fois-ci on va parler de l'autre Madrid, l'Atlético Madrid. Donc l'Atlético Madrid n'avait pas perdu de match à domicile contre un club italien depuis 1999. C'est d'ailleurs la première fois que Milan s'impose contre un club espagnol dans l'histoire sur 4 confrontations. Donc vu que Milan s'est imposé 1-0 avant-hier du côté de Madrid. Ensuite, cette fois-ci, la une Journal Sport. Cette fois-ci, c'est une consacrée au FC Barcelone. Casting pour un ailier, Demir, Abdé et Ilias sont examinés par Xavi pour occuper l'aile droite contre Villarreal. Le gros match du Barça ce week-end. Dembélé est toujours en phase de réincorporation et il ne devrait pas commencer samedi pour ce match de Liga. Toujours avec le FC Barcelone, Martin Braithwaite aurait gagné les faveurs de Xavi qui apprécierait beaucoup son profil et sa motivation. Donc actuellement toujours blessé, l'attaquant danois devrait revenir très prochainement. Et Laporta, donc le président du FC Barcelone, par rapport à la qualification en Ligue des Champions pour les huitièmes de finale, il a dit: je suis persuadé qu'on va gagner à Munich pour ce dernier match du FC Barcelone, pour ce match de groupe. Ensuite les gars, on va parler de Kylian Mbappé. Et hormis Lewandowski, Kylian Mbappé, c'est le joueur qui a le plus marqué en 2021. 45 buts pour Kylian Mbappé. Mais bien sûr, je vous ai dit, il y a un joueur juste devant lui, c'est Lewandowski les gars. Donc 45 pour Mbappé et Lewandowski, 64 buts sur cette année 2021. N'oubliez pas les gars, lundi, donc voilà, dans quelques jours, ça sera la remise du Ballon d'Or et Lewandowski un grand favori. Moi, j'espère que ça sera lui qui remportera ce Ballon d'Or. Mais une chose qui est sûre pour Lewandowski, c'est qu'hier, il a bien remporté un trophée. Et pour la deuxième année consécutive, meilleur joueur au monde de l'année 2021 par l'IFFHS pour Robert Lewandowski. Félicitations à lui. Et toujours avec lui, on peut voir aussi qu'il est nommé parmi les meilleurs joueurs au monde sur cette année 2021. Au trophée Dubai Globe Soccer Award. Donc tout le monde est là. Voilà, parmi les gros joueurs en Europe, bien sûr, Léo Messi, Cristiano Ronaldo, Kevin De Bruyne, ou même, je sais pas, Donnarumma, ou même Bruno Fernandes. Et on peut voir que cette cérémonie, donc des Dubai Globe Soccer Awards, c'est un peu chelou. Pourquoi? Parce qu'une cérémonie où chaque participant peut acheter des votes. Donc en gros, je sais pas, c'est un grand fan par exemple de Cristiano Ronaldo et tu veux lui donner 1000 votes en plus, tu peux les acheter ces votes. Tu devras débourser 25 dollars. Donc voilà une petite info concernant voilà, cette cérémonie. Et on peut voir sinon les défenseurs nommés au Globe Soccer 2021. Donc des grands défenseurs comme Ruben Dias, Rudiger ou même, je sais pas, Spilicueta, le défenseur de Chelsea, les meilleurs gardiens. Donc tout le monde est là, Donnarumma, Thibaut Courtois, Mike Maignan ou même Keylor Navas, le gardien du Paris Saint-Germain, les meilleurs entraîneurs. Donc en français, il y a Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, ou même Galtier, l'ancien entraîneur du LOSC. Et on peut voir les clubs nommés au Globe Soccer 2021. Donc il y a une équipe française, les gars, c'est le Paris Saint-Germain. Une autre aussi, l'équipe de Lille, par rapport au championnat français, remporté la saison dernière. Et on peut voir les sélections nommées pour le titre de sélection de l'année au Dubai Globe Soccer Award. Donc l'Argentine, Brésil, Angleterre, France, Italie, Mexique, Maroc et les États-Unis. Ensuite les gars, on va parler peut-être du futur d'une règle dans le football les gars, ça concerne les hors-jeux, vous savez que c'est très important bien sûr les hors-jeux, donc maintenant il y a l'assistance vidéo, donc la VAR qui aide les arbitres, et lors de la Coupe arabe la semaine prochaine, la FIFA va tester une technologie permettant de signaler automatiquement un joueur en position de hors-jeu, donc il y aura des capteurs un peu partout autour du terrain, et du coup maintenant ça se fera directement par ordi, donc ça va être testé la semaine prochaine lors de la Coupe arabe, un premier essai avant éventuellement de l'utiliser lors de la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Ensuite les gars, on va parler de ce match du week-end dernier en Turquie. Le Galatasaray recevait le Fenerbahçe, donc victoire des visiteurs 1-2-1. Donc Crespo, le joueur du Fener, inscrit le deuxième but, surtout le but victorieux à la 94e minute de jeu, donc dans les dernières secondes du match. Et un supporter du Fenerbahçe, donc avait 60 ans, est décédé d'une crise cardiaque après le but vainqueur de son club à la 94e minute face à Galatasaray. Il regardait le match dans le bar de son neveu et a exulté lors du deuxième but de son équipe avant de s'effondrer. Grosse pensée à ses proches, RIP bien sûr à ce supporter de football.
Ensuite, on va parler de Liverpool qui annonce l'arrivée prochaine d'une collaboration avec LeBron James, donc un basketteur ultra populaire. Donc c'est aussi un grand fan de football. Il adore l'équipe de Liverpool. C'est pour ça qu'il y aura un partenariat entre le basketteur et l'équipe anglaise. Ensuite, à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence contre les femmes qui aura lieu demain, l'AS Roma portera sur sa manche gauche le numéro 1522 qui correspond à la ligne d'appel en Italie, pour signaler bien sûr les violences contre les femmes. Donc les maillots portés seront vendus aux enchères pour cette cause. Donc voilà, le beau geste bien sûr de cette équipe italienne. Ensuite, lors du match Manchester City-Paris Saint-Germain, c'était les retrouvailles entre deux anciens monégasques, Bernardo Silva et bien sûr Kylian Mbappé. Et concernant Bernardo Silva, n'oubliez pas qu'il était élu homme du match, le joueur portugais. Il a fait un match XXL et à la fin du match, mais il a fait un heureux, vu qu'un jeune supporter est rentré sur la pelouse pour lui demander son maillot. Il lui a offert bien sûr le joueur portugais Gabriel Jesus sur Bernardo Silva. Il dit c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Aujourd'hui, sa qualité est incroyable et il a autre chose, c'est qu'il court beaucoup lors des matchs. Donc lui, c'est un ailier et contrairement par exemple à Messi ou à Neymar qui joue ailier bien sûr. Donc lui défend beaucoup bien sûr. Voilà, Bernardo Silva, tellement genre sous-côté, c'est qu'actuellement on pourrait le mettre dans le top 10 des meilleurs joueurs au monde. L'ancien joueur de Monaco. Et toujours sur ce match, regardez le gros tac quand même de Neymar sur Ruben Dias, le défenseur portugais. Et on finit les gars ce Zap Image aujourd'hui avec une petite info concernant André Onana, le gardien camerounais, qui a confirmé avant-hier en zone mix qu'il quittera prochainement l'Ajax Amsterdam. Le portier camerounais sera libre de s'engager avec qui il le souhaite, étant donné que son contrat se termine en juin prochain. Peut-être qu'il est temps pour moi de partir. Donc normalement, il devrait rejoindre l'équipe de l'Inter Milan en Italie. J'ai fait de mon mieux pour ce club, j'ai tout fait. Parfois, je repense à la saison d'Europa League 2016-2017 et je me dis, wow, je suis le seul à encore être là, bien sûr, avec tous les autres grands joueurs de l'Ajax ont tous quitté, bien sûr, cette équipe de l'Ajax pour partir à l'étranger. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1652. Donc si ça vous a plu, un petit like, on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.